lycée de la Révolution le 12 décembre 2024. Ici, les petits plats ont été mis dans les grands pour garantir la réussite de la première édition des masterclass organisées par Alinéa Uliko et Edubraza, un événement de 3 jours placé sous les auspices d'Aline France Etokabeka, marraine et présidente du comité d'organisation de ces moments d'échange et de partage d'expériences sur un thème aussi captivant, opportunités d'emploi dans le domaine de la communication et des médias. Aux abords de l'amphithéâtre de ce lycée, l'on peut constater l'enthousiasme des étudiants, jeunes diplômés en quête d'orientation, des professionnels de la communication venus très nombreux prendre part à ces masterclass, ainsi que les panélistes qui prennent l'atmosphère de cet événement tant attendu. J'ai appris l'information au biais d'un ami qui est également aussi en sciences et techniques de la communication comme moi, qui m'a fait parvenir l'affiche, je peux dire comme ça, le flyer via WhatsApp. Et ça m'a beaucoup intéressée vu que ça parle du domaine dont je veux m'exercer. Je me suis vite lancée et j'ai répondu à l'appel. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai sauté dessus, je me suis fait inscrire parce que je veux vraiment améliorer mes compétences, apprendre auprès des aînés. C'est une aubaine en fait. Déjà passionné de la communication, cette masterclass, c'est une opportunité en fait pour améliorer mes compétences et surtout connaître tous les enjeux qu'il y a à faire du journalisme au Congo. Je veux vraiment apprendre des nouvelles compétences et il y a des thématiques qui particulièrement je voudrais vraiment connaître un peu plus, telles que les soft skills qui seront abordés demain dans le domaine de la communication. J'aimerais bien en savoir un peu plus pour être plus aguerri en tant que média. Je travaille indépendamment. Comment est-ce que je peux améliorer mes compétences, être compétitif dans le domaine de la communication au Congo. Au-delà de la satisfaction de participer à un événement où ils vont côtoyer des figures emblématiques du journalisme et de la communication, ces jeunes comptent sortir de ces assises plus édifiés que jamais. Mes attentes par rapport à ce masterclass, ça serait avoir une grande connaissance de ce que je veux faire. Acquérir des connaissances, connaître plus le métier de journalisme afin de le mettre en pratique, avoir de bonnes bases. Ce n'est pas forcément l'emploi qui est nécessaire, mais parfois le réseautage. Quand on a des bons contacts, un bon réseau, c'est mieux que même avoir un emploi parce que c'est ces personnes-là qui peuvent t'aider à trouver un meilleur emploi, pas forcément de ce qu'on attend. Donc du coup, je suis ici également, pas forcément pour l'emploi, mais le réseautage. Il y aura un grand impact. Je vais acquérir des connaissances, comme je le disais aussi. Et vu que c'est Madame Aline qui a organisé cela, oui, on s'attend, que ça va nous apporter quelque chose de meilleur. Et on est confiant. À cette première édition des masterclass sur les opportunités d'emploi dans le domaine de la communication et des médias, les participants sont venus apprendre et approfondir leurs connaissances dans les pratiques journalistiques contemporaines, les défis rencontrés et les nouvelles opportunités qui se présentent aux jeunes dans ce secteur en pleine évolution. Je remercie particulièrement Madame la Présidente du comité d'organisation marraine des masterclass Uliko, Alinéa Edubraza, pour avoir accepté de parrainer cette initiative et d'être une figure inspirante dans ce rendez-vous. Votre engagement, Madame, pour l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes témoigne l'importance capitale que vous accordez à la réussite de la nouvelle génération. Organisé sous le thème « Les opportunités d'emploi dans le domaine de la communication et des médias », les masterclass Uliko, Alinéa et Edubraza visent à fournir aux étudiants en sciences et techniques de communication les outils nécessaires pour mieux appréhender le marché du travail dans notre pays, particulièrement dans un secteur aussi dynamique que celui de la communication. Le marché de l'emploi en République du Congo, tout comme ailleurs, évolue rapidement et, dans ce contexte, il est crucial que nos étudiants se préparent à faire face aux défis tout en saisissant les nouvelles opportunités. Chers participants, mesdames et messieurs, je vous encourage vivement à profiter de chaque session, à échanger, à poser des questions et à saisir toutes les occasions qui s'offrent à vous pour enrichir vos connaissances et affiner vos compétences. Ce moment est un tremplin vers votre avenir professionnel et je suis convaincu qu'il marquera le début de nombreux succès à venir. Pour le premier jour, les participants, animés par une soif d'apprendre et de découvrir, ont eu l'occasion d'assister à plusieurs panels animés par des experts de différentes générations.
Des professionnels chevronnés qui leur ont partagé leur expérience et leurs conseils sur les enjeux actuels de la communication et du journalisme. Je voudrais remercier ma consoeur Aline Etokabeka qui m'a invitée à venir prendre part à ce panel, et je voudrais aussi la remercier pour cette initiative qui est vraiment très intéressante. Je pense que les jeunes manquent de modèles et je crois beaucoup à la pédagogie par l'exemple, et je trouve que ce type d'initiative devrait être répétée pour pouvoir permettre à des jeunes de toucher la réalité du doigt dans différents corps de métier, et spécifiquement dans le cadre de cette initiative sur les métiers liés aux médias et à la communication. Les métiers de l'information et de la communication sont souvent des domaines qui sont un peu relégués, qui sont souvent considérés comme la cinquième roue du carrosse, alors que ce sont des métiers primordiaux, essentiels, et que rien, absolument rien ne peut se faire sans l'information, sans la communication, sans ce cinquième pouvoir que constituent les médias, et sans la communication de manière générale, parce qu'elle peut contribuer à améliorer, comme vous le savez, ou à ternir d'ailleurs une réputation, notamment en communication de crise. Donc c'est important, je crois, de pouvoir échanger sur ces métiers et de leur apporter la juste place qui leur revient. À l'occasion, Aline France Etokabeka, marraine de cette première édition des masterclass, a exhorté les participants à tirer la meilleure partie des connaissances qui leur sont transmises, soulignant l'importance de cette initiative pour préparer les jeunes à entrer dans le monde du travail avec des compétences solides et une vision claire de leur avenir professionnel. Chers étudiants, chers apprenants, chers jeunes, nous voici arrivés au moment tant attendu. Ce moment que vous avez souhaité à travers cette initiative que nous avons mis en place après une longue période de préparation où tout n'a pas été facile, mais nous étions encouragés et boostés par notre détermination à la réussite, s'appuyant naturellement sur notre soif de toujours tendre la main à ceux qui en ont besoin. Cette soif de partager nos acquis, nos expériences, nos compétences, aussi modestes soient-elles, avec ceux-là qui pourront y voir un motif, sinon en faire un profit pour avancer vers le chemin de la réussite en toute sérénité. Chers apprenants, nous sommes en tant que vous, les acteurs de notre société, appelés à poser notre pierre à l'édifice pour se rendre utile, car le développement du Congo, tant clamé et porté au plus haut niveau par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, passe avant tout par notre engagement à tous à mettre la main à la pâte pour soutenir les actions des pouvoirs publics. Soyons donc ces relais effectifs de la traduction de cette vision nationale sur le terrain pour ne pas être de simples acteurs passifs, mais ceux engagés véritablement dans l'action pour donner l'exemple après avoir appris des aînés afin que la mayonnaise de l'intergénérationnalité prenne à tous les niveaux et dans tous les domaines, y compris le nôtre, dans celui de la communication et du journalisme. Notre domaine devrait encore beaucoup plus adhérer à cette exigence, car nous avons la lourde charge de contribuer efficacement au rayonnement de la démocratie dans notre pays, puisque notre rôle de communicant et de journaliste est d'œuvrer à la fois pour la liberté d'expression et dans la délivrance d'une information vraie à notre public. Ce travail contraignant passe sans doute par la maîtrise des éléments concurrents à l'acquisition des compétences requises pour être des professionnels qui subliment au quotidien ce métier par notre savoir-faire et nous éviter d'intégrer le cercle malheureusement très large des pseudo-professionnels qui prolifèrent sur différentes plateformes modernes, notamment les réseaux sociaux, dont les actions dégradent de plus en plus notre société et tendent à dévaloriser notre métier. Notre métier qui, par essence, est noble et contraignant par toutes ces exigences autour pour en faire des professionnels de qualité. Approprions-nous donc les instruments de travail
Occupons l'espace et montrons-nous capables de tordre le cou à ces mauvaises pratiques par la production des contenus de qualité et profondément responsables. Chers participants, chers étudiants, ces 3 journées sont organisées pour vous. Ces éminents intervenants sont là pour vous. Soyez prêts et fertiles à recevoir les clés de la réussite qui vous offriront gracieusement à travers les connaissances qu'ils vous partageront au cours de ces 3 journées. C'est une belle opportunité à saisir pleinement, car il vous est donné, outre les ateliers et les panels, d'être au contact direct des professionnels et de nos aînés pour profiter pleinement de leurs expériences, tout en capitalisant le réseautage qui est donc très important pour une suite favorable à donner à votre parcours professionnel. Donc n'hésitez pas à prendre contact et à poser toutes les questions nécessaires à votre épanouissement professionnel futur. Telle une omelette apprêtée après avoir cassé les œufs et servie pour assouvir votre appétit, je vous invite à table afin d'égayer vos papilles par ce service de qualité qui sera assuré par nos éminents intervenants, nos experts et spécialistes en communication et journalisme, les grandes figures de nos médias qui, habités par un grain d'humanisme et une forte dose de responsabilité, ont préféré tout suspendre le temps d'être là à vos côtés pour vous partager leurs connaissances dans le domaine de la communication et du journalisme. À l'issue du premier jour de ces assises, le feedback des participants a été très positif, chacun exprimant sa satisfaction quant à la qualité des interventions et l'opportunité d'échanger directement avec des professionnels du secteur. Pour cette première journée, j'ai été ravie. On n'est pas sachant. Chaque jour, on apprend. Participer à cette masterclass m'a servi de beaucoup et m'a apporté une expérience en plus. Parce qu'à travers les dires de certains professionnels dont on doit toujours se fier, j'ai appris un plus en journalisme. Et c'est quand même bien d'assister à ce genre d'événement. Et un grand remerciement à l'INEA. C'est vrai que c'est la première édition, mais je pense que les choses se sont bien déroulées. Les panélistes de cet après-midi, ils nous ont impactés. J'ai été vraiment ravie, honorée même. Et d'ailleurs, je remercie Madame Aline et toute son équipe d'avoir mis à disposition ce masterclass qui a été beaucoup bénéfique pour des amoureux de journalisme et de communication comme nous autres. Ça a été très bénéfique en écoutant les expériences de certains communicants et ainsi que de certains journalistes. Pour moi, personnellement, ça a été un réel plaisir. J'ai adoré. J'ai retenu que ce métier est un métier noble qui va m'ouvrir beaucoup d'opportunités, je peux dire, des connaissances également aussi, de la connaissance et beaucoup d'expérience. J'ai retenu, suite aux conseils que ces professionnels nous ont donnés, en tant que journaliste, c'est très bien de se cultiver, avoir une culture assez large. J'ai tellement aimé l'initiative et ce que j'ai encore appris, ce sont les expériences qu'ils ont partagées, m'ont vraiment beaucoup touché. C'est une source de motivation pour moi. Au deuxième jour de ces masterclass, les participants ont également été édifiés sur plusieurs autres thématiques allant de la pratique du métier de journaliste et de communicateur à la spécialisation. Des notions qui, selon les panélistes, sont essentielles pour ces futurs professionnels de l'information et de la communication. La spécialisation en matière de journalisme est d'autant plus importante dans notre pays que nous avons des questions, par exemple, économiques, des questions d'environnement, des questions qui sont liées à la santé et d'autres encore. Mais nous n'avons pas des journalistes qui peuvent davantage entretenir une information en ce sens afin que cela soit su de tout le monde, mais aussi afin d'élever un peu le débat. Donc voilà pourquoi
il me paraît très important et même impérieux pour les journalistes de savoir penser à la spécialisation. La spécialisation dans le journalisme, en réalité, c'est aller au-delà de la superficialité. Parce que l'exigence aujourd'hui, avec les défis informationnels aujourd'hui à travers le monde, dans notre société actuelle, voudrait bien qu'un journaliste soit capable de faire des recherches approfondies. Et c'est pour cela qu'il est important pour un journaliste de se spécialiser dans un domaine quelconque. Ça peut être plusieurs domaines d'ailleurs. Tout dépend de vos compétences, de votre disponibilité, de votre volonté, de votre passion. Mais l'important ici, c'est qu'un journaliste doit se spécialiser pour être capable de donner la bonne information, l'information détaillée, avoir tous les éléments, en devenir même un expert pour parler des sujets avec beaucoup de fiabilité, avec beaucoup d'aisance. Et c'est ça l'importance parce que dans le contexte actuel, avec les fake news qui pullulent tous les jours, quand un journaliste n'est pas outillé dans un domaine quelconque, il sera difficile pour ce journaliste-là de démentir une information, de détecter les fake news et même d'apporter l'information contraire. Antonin Bossoto, chef de parcours sciences et techniques de la communication STC à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marien Ngouabi, a au cours d'un panel à fort enseignement édifier les participants sur les défis et les opportunités de la pratique effective du métier de journaliste et de communicateur à l'ère du numérique. Les opportunités aujourd'hui, elles sont nombreuses, mais je pense que l'opportunité la plus concrète et la plus porteuse, c'est la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes offrent la possibilité aux étudiants non seulement d'apprendre à distance, d'apprendre en temps réel, mais surtout d'apprendre autrement et de disposer de contenus pédagogiques ou éducationnels qu'ils n'auraient pas en temps normal. Ça veut dire que ces plateformes offrent la possibilité aux étudiants de se former de manière beaucoup plus prolifique. Nos jeunes doivent surtout intégrer la formation comme étant un axe principal de leur parcours, non seulement professionnel, mais de leur parcours dans la vie. Sans formation, on ne peut rien. Et comme je le disais, nous avons l'auto-formation, nous avons des formations payantes, nous avons des formations gratuites, nous avons des tutoriels. Tout ça sont des contenus et des possibilités qui sont disponibles. Maintenant, le problème, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, vous ne pourrez pas en tirer profit. Donc, à nos jeunes, à nos porteurs de projets, à nos start-upers, à nos créateurs d'entreprises, d'avoir cette volonté de se former afin de tirer profit et si possible de faire du chiffre d'affaires. Les soft skills et la compétitivité dans le domaine de la communication et des médias, un autre sous-thème qui a marqué les esprits lors de ces masterclass. Un panel au cours duquel Cindy Gamassa, DG de Numérica, a rappelé aux étudiants la nécessité d'acquérir des compétences pour être indispensable dans le monde professionnel. La jeunesse ne doit pas se contenter donc d'aller à l'école, de se former sur les bancs de l'université, mais qu'elle doit davantage faire des recherches pour savoir comment sur le parcours qu'elles essayent de se frayer pour avoir une carrière, que ce soit dans le journalisme ou dans les médias, quelles sont les compétences supplémentaires qui sont requises et nécessaires pour pouvoir naviguer ce monde. Aujourd'hui, on a dû parler de créativité, d'analyse, de critique et esprit critique qui sont d'abord les bases de tout. La recherche qui n'est pas nécessairement une soft skills mais qui va être la base du journalisme qui a besoin d'être poussée. Et pour avoir donc cet esprit de recherche là, pour pouvoir orienter la recherche dans les bons sens, il faut donc avoir ces compétences douces qui permettent de pouvoir avoir des idées. Parce que c'est ça la base de tout. On a besoin de personnes dont les esprits débordent et donc à travers la lecture, à travers l'envie de pouvoir réussir surtout, je suis sûre qu'on va avoir une jeunesse qui va pouvoir être propulsée. Et comme disaient les aînés qui sont passés avant moi, d'avoir cette nouvelle génération de jeunes journalistes qui sont prêts à prendre la relève. On a un système éducatif qui nous demande d'être classique dans notre manière de faire et dans notre manière d'approche. Et là, on leur demande de sortir de leur zone de confort en faisant des efforts supplémentaires sur eux-mêmes, en cultivant des valeurs qui ne pratiquent peut-être pas au quotidien ou qui ne sont pas appréciées au quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait au quotidien qui va être important, c'est ce qu'on fait au quotidien pour être au service de quelque chose de plus grand demain. Donc la personne qui a la conscience de son avenir, c'est celle qui saura se prendre en main et celle qui aura le mieux compris mon message. La qualité des interventions et l'opportunité d'échanger avec les professionnels chevronnés, voilà ce qu'ont apprécié une fois de plus les participants lors du deuxième jour de ces masterclass.
Ce que j'ai retenu, c'est l'importance de se spécialiser parce que en tant que journaliste, nous ne sommes pas seulement appelés à faire du fourre-tout, nous sommes censés avoir un couloir, un domaine qui nous est propre. Et quand tu te spécialises, tu es appelé à faire des investigations chaque jour de ta vie par rapport à ce couloir que tu as choisi. Et aussi, se spécialiser seul ne suffit pas. Il faut avoir les compétences, il faut aussi avoir une vision. Ils nous ont éclairé les choses qu'on ne nous dit pas à la fac. Ils ont pris de tout leur temps afin de nous expliquer mieux. Même ma définition du journalisme depuis hier, je pense qu'elle est maintenant approfondie par rapport à ce que je vois, par rapport à comment est-ce qu'ils sont en train de partager leur expérience. Je sens qu'ils sont en fait là en train de nous donner de la matière. Suite à ces assises, je serai vraiment bien informée, mieux informée. Wilfried Mboussa, directeur général du groupe de presse La Nouvelle République, et Christelle Essongo Onzwana, responsable de la communication au ministère de la Défense nationale, ainsi que d'autres grands noms de la communication et du journalisme, ont également partagé leur riche expérience aux jeunes, le 3e jour de ces masterclass. Nous étions donc en train de donner des enseignements sur des questions concernant par exemple l'angle d'attaque d'un papier et puis comment écrire un papier de rédaction. Et à cela, nous leur avions fait savoir que souvent, l'angle dépend du média, donc de la ligne éditoriale. Il suffit que la ligne éditoriale vous exige un certain nombre de principes. C'est sur ça qu'il faut donc s'accommoder. Effectivement, vous allez voir que dans les publications, chaque média aborde toujours un sujet à sa manière. Et nous avons parlé aux jeunes étudiants qui aspirent au métier du journalisme sur la gestion de l'information et des relations presse. Et nous leur avons dit que la gestion de l'information et des relations de presse ou relations avec les médias étaient deux aspects importants en matière de communication parce que ces gestions permettent à ceux qui sont dans le domaine de la communication de véhiculer un message important tout en choisissant leur cible. On a compris qu'effectivement, ils ont soif d'apprendre. Non seulement qu'ils ont soif d'apprendre, mais ils ont aussi la connaissance déjà à des niveaux très avancés. Donc ce que l'on est en train de faire constitue en réalité ce que l'on peut appeler par un effort d'ajout et qui vient comme pour consolider notre jeunesse qui est déjà très prête pour beaucoup de choses à la fois. Voilà pourquoi, au lieu de toujours être dans les réseaux sociaux pour des faits qui ne sont vraiment pas du tout justifiés, c'est le moment, comme ils apprennent et qu'ils apprennent aussi aux autres, de revenir dans le champ. La gestion de l'information obéit à plusieurs critères. D'abord, on commence par collecter l'information. Pour qu'un fait soit une information, elle obéit à 3 critères. Donc, il faudrait qu'elle capte l'intérêt de la cible, qu'elle soit factuelle, dans ce sens qu'on se base des faits réels avec des exemples et non des avis. On ne se base pas sur des avis. Et le 3e critère était qu'il fallait que le fait réel soit vérifié pour qu'il devienne une information. Et donc, s'agissant de la gestion, on obéit à plusieurs facteurs. D'abord, il faut commencer par la collecte de l'information et ensuite, on passe au stockage de l'information. Ce stockage se fait au travers de plusieurs moyens, sur des bases de données. Et après, il y a la diffusion. On choisit le canal de diffusion du message à délivrer et ensuite on jauge la capacité rétroactive, c'est-à-dire on se demande si on est capable d'agir soi-même en cas de problème ou d'événement, ceci pour changer la stratégie de communication s'il le faut. On leur a fait savoir cela, ils nous ont posé autant de questions pour clarifier effectivement ce que nous étions en train de dire. Je pense que le message est très bien passé et nous en sommes satisfaits parce que l'on sait que ce genre d'initiative mérite d'être réitérée pour donner un peu un sens à ces étudiants qui viennent. Effectivement, ils comprendront que le Congo a vraiment besoin d'eux pour sa reconstruction. Pour l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, ULECO, ces masterclass qui ont tenu en haleine les étudiants venus de tous les quartiers de Brazzaville constituent un véritable engagement vers l'épanouissement de la jeunesse congolaise.
Nous nous soucions de nos amis qui parfois peinent à avoir des stages de professionnalisation. Et lorsque nous pouvons solliciter l'accompagnement, ça pourrait être une organisation ou une personne physique, et que la demande est recevable, et que l'activité est surtout lieu dans de bonnes conditions avec les étudiants, c'est une victoire que nous célébrons. J'étais ici depuis le premier jour de la formation et c'est notre dernier jour aujourd'hui. J'ai beaucoup appris. En premier lieu, j'ai appris que d'abord, le métier de journaliste n'est pas forcément se faire de l'argent, mais servir la nation. Nous étant apprenants, on a eu cette opportunité-là d'être à côté des grands, des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine de la communication et des médias. Donc nous avons vraiment bénéficié de leur partage de connaissances. Ces 3 jours ont été très enrichissants pour moi. On m'a appris beaucoup de choses dont on n'a pas encore énuméré à l'école. Donc je vais prendre ces connaissances-là et les mettre en pratique. En sortant des échanges avec les professionnels dans ce domaine, ça nous a permis d'envisager autre chose que ce qu'on voyait avant, plus qu'on a eu à poser certaines questions qui perturbaient un peu nos esprits et nous avons eu des réponses satisfaisantes. Je me disais, après les études, est-ce que je pourrais avoir une opportunité d'emploi? Eh bien, Madame Aline et son équipe, et bien sûr tous ces panélistes, nous ont rassurés qu'après notre étude en communication, on peut s'assurer d'avoir un emploi. Je suis très émue. Je tiens d'abord à remercier en premier lieu Madame Aline France Etokabeka pour cette faveur et d'autres personnes qui ont fait réussir cette cérémonie. Au soir de ces 3 jours de formation, Aline France Etokabeka, marraine et présidente du comité d'organisation de ces masterclass, a elle souligné l'importance de ces moments d'enseignement qui vont à coup sûr façonner des carrières. Nous avons tenu à organiser ces masterclass parce que nous avons pensé qu'il était important pour nous, les anciens qui évoluent donc dans le métier de la communication et des médias, d'offrir à nos étudiants évoluant à l'université Marien Ngouabi et à l'ENMA quelques clés qui les aideront à renforcer leurs connaissances dans le métier puisqu'ils sont étudiants pour la plupart finalistes, donc ils ont beaucoup déjà appris de ce métier et leur montrer en tout cas ce qui leur serait nécessaire d'ajouter en plus pour qu'une fois sur le terrain, qu'ils soient des professionnels vraiment de qualité parce que le constat qui est fait que la plupart des personnes débarquent dans ce métier sans formation et pour ceux qui ont la formation, ils n'ont pas assez d'expérience. Donc nous avons pensé qu'il était important de leur partager nos compétences et nos expériences pour qu'ils ne soient pas surpris demain sur le terrain de constater certaines choses qu'ils n'ont pas peut-être compris lors des formations théoriques qu'ils ont eues à l'université. Et avec la montée des réseaux sociaux qui emmènent une nouvelle forme de communication, il est important pour ces jeunes, au lieu d'être surpris par la mutation, cette transformation qui emmène le journaliste d'aujourd'hui à être plus compétitif, de leur donner les éléments qui leur permettront d'être ces journalistes et ces communicants qui vont œuvrer dans la production des contenus de qualité, qui vont dans l'intérêt d'aider nos populations et au-delà notre pays à avancer et que notre pays soit fier au niveau international. Le but a été atteint puisque pour ceux qui ont été là depuis le premier jour, les intervenants étaient vraiment de qualité puisque nous avons choisi un échantillon de la crème de nos médias qui étaient là et pour la plupart ils ont répondu présents avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont sorti en tout cas de leur triple ce qu'ils connaissent de leur métier et ce qui était nécessaire à transférer à ces jeunes qui aspirent à venir dans ce métier et qui demain seront nos collègues. Pourquoi ne pas avoir des collègues compétitifs ? Il y a eu une organisation de suivi puisque nous travaillons avec le soutien de l'UNESCO. Vous connaissez l'ampleur de cette organisation internationale. Si elle s'engage en tout cas dans un projet, c'est pas pour s'arrêter juste à ces 3 journées. Il y a un projet de suivi et évaluation qui sera mené ensemble avec l'UNESCO et élargi à d'autres partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Et aussi, c'est les responsables des médias qui sont passés tour à tour au podium pour leur transmettre ces expériences et ces compétences ont promis de recevoir un bon nombre dans leurs médias pour déjà un premier pas dans le cadre des stages. Et pour ceux qui se feront démarquer, ils seront retenus forcément. Donc je pense que la suite, elle est très prometteuse. La fin de ces masterclass organisées avec le soutien multiforme de l'UNESCO a donné lieu à la remise des certificats aux participants, symbolisant non seulement leur engagement, mais aussi leur préparation à l'intégration du monde professionnel avec une meilleure compréhension des exigences du secteur de la communication et du journalisme.
Monsieur le directeur général de la Nouvelle République. La photo de famille se fait, nous allons demander aux hôtesses de procéder déjà